Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pavlova chocolat fruits rouges à 2 étages. Alors j'ai peut-être dit du charabia pour vous puisque une pavlova est un dessert peu connu en France quand même. Le nom vient d'une danseuse russe, danseuse classique qui s'appelait quelque chose pavlova du moins. Et c'est un des desserts délicieux en fait puisqu'il est composé d'une meringue, d'une couche de meringue, d'une couche de crème chantilly et d'une couche de fruits. Donc c'est vraiment parfait quand il s'agit du printemps ou de l'été pour utiliser des fruits de saison, que ce soit des fruits rouges ou des pêches, des abricots et autres. J'ai déjà fait d'autres vidéos de pavlova mais je refais une vidéo puisque les autres étaient de tellement mauvaise qualité que j'ai décidé de refaire une vidéo. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Très simple, ça paraît très copieux, très lourd et gras, mais ça ne l'est absolument pas puisqu'il n'y a pas une seule goutte de beurre, donc c'est aussi une sorte de recette allégée même s'il y a de la crème chantilly, mais vous allez voir en tout cas c'est très léger et c'est tout simplement beau. Alors pour notre pavlova chocolat fruits rouges, nous aurons besoin déjà pour la partie meringue, donc au chocolat nous aurons besoin de 8 gros blancs d'œufs, 330 g de sucre blanc. Ici j'ai 50 g de cacao en poudre, donc c'est du 100% cacao. Ici j'ai une cuillère à soupe et demie de maïzena, donc c'est de la farine de maïs. Ici j'ai une cuillère à café de sel, je vais y arriver. Une cuillère à café de vinaigre blanc. Ensuite on aura besoin d'un peu de vanille et de la cannelle en poudre. Voilà, donc ce que je vais commencer à faire c'est dans mon KitchenAid avec le fouet. Vous pouvez très bien utiliser un fouet à la main électrique. C'est quand même plus pratique vu qu'on va monter nos œufs en neige. Donc j'ai ajouté le sel dans mes blancs. Donc maintenant ce que je vais faire c'est les monter en neige. Alors comme vous pouvez voir je commence à avoir des blancs très légers. Donc maintenant ce que je vais faire c'est battre à une vitesse très haute et ajouter la moitié de mon sucre cuillère à soupe par cuillère à soupe. Et ensuite j'ajoute tout le sucre jusqu'à ce que... Et ensuite je continue à battre jusqu'à avoir un bec d'oiseau. Donc vous verrez et avoir une meringue bien lisse et bien brillante. Voilà, donc je commence à avoir une meringue pas mal du tout. Ce que je fais, c'est j'ajoute pas mal de vanille, j'adore ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter mon vinaigre blanc et je vais mélanger encore une fois jusqu'à ce que mon mélange soit bien épais. Comme vous pouvez voir, ma meringue est hyper épaisse, elle fait exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire un bec d'oiseau. Quand vous la prenez avec le fouet, elle est magnifique, donc c'est génial. Maintenant ce que je vais faire, c'est tamiser ma maïzena comme ceci sur mes blancs en neige. Je vais pas la tamiser puisqu'elle a beaucoup de grumeaux. Voilà, j'ajoute un petit peu de cannelle et je mélange une dernière fois pour incorporer les deux ingrédients. Donc j'ai ici ma magnifique meringue, comme vous pouvez voir elle a une consistance mais elle est juste extraordinaire. Ce que je vais faire maintenant c'est ajouter mon cacao en poudre en le tamisant, bien sûr puisqu'il a toujours beaucoup de grumeaux. Et ensuite ce que je vais faire avec ma maryse c'est tout simplement mélanger mon cacao poudre dans ma meringue, comme ceci, sans chercher bien évidemment à la dégonfler. Vous allez juste mélanger votre meringue avec votre maryse. Alors ici comme vous pouvez voir j'ai deux plaques de four avec du papier sulfurisé. J'ai fait un cercle au crayon de papier de 22 cm de diamètre de ce côté là et je retourne une fois que j'ai fait mon cercle, ma feuille de papier sulfurisé comme ça la nourriture n'est pas au contact du crayon à papier. Et maintenant ce que je vais faire c'est déposer ma meringue sur mes deux cercles puisqu'on va faire une pavlova à 2 étages, donc deux cercles de 22 cm. Vous pouvez bien sûr les faire plus grands ou plus petits, après votre pavlova sera plus épaisse ou plus fine. Et vous pouvez très bien aussi faire une seule couche et pas 2 étages, ça aussi c'est comme vous voulez. Donc ce que je fais c'est que je mets ma meringue au centre de mes cercles en la divisant bien. Et voilà, donc mes deux couches de pavlova sont maintenant parfaites. Donc ce que je vais faire, c'est faire cuire mes deux meringues dans mon four préchauffé à 130 degrés Celsius pendant 1h15 à 1h30. Vous voulez que le dessus de vos meringues soit bien cuit et bien sec. De toute façon, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent une fois qu'elles auront cuit et refroidi entièrement pour qu'on puisse ensuite monter notre gâteau avec notre crème chantilly. Alors, on va enfin s'attaquer donc à l'assemblage de notre pavlova. Puisqu'ici j'ai mes fruits que j'ai découpés, ici j'ai des fraises, j'ai 500 g de fraises, je vais peut-être devoir en utiliser plus, j'ai encore un autre paquet de 500 g au cas où. Ici j'ai 250 g de framboises et 125 g de groseilles.
Vous pourrez très bien utiliser n'importe quel fruit, des mûres, des myrtilles, du cassis, enfin, ce que vous voulez, ce qui est en saison de toute façon, et ce que vous aimez, et ce qui va bien sûr avec le chocolat, puisque après vous pouvez rajouter toutes autres sortes de fruits, même des fruits exotiques, ce serait délicieux. Ensuite ici j'ai mes 2 couches de meringue, comme vous pouvez voir elles sont très plates, tout simplement parce que j'ai eu un petit problème de four. En fait le problème c'est que ma cuisson s'est arrêtée avant qu'elles étaient prêtes, donc elles ont gonflé, et puis tout d'un coup elles se sont, la cuisson s'est arrêtée et elles ont complètement dégonflé parce qu'elles n'étaient pas cuites entièrement à l'intérieur, donc elles sont toutes plates, mais c'est pas grave, ce sera quand même délicieux, je me fais pas de soucis là-dessus. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous les vôtres, normalement, si vous n'avez aucun problème de cuisson, elles seront bien grosses et bien gonflées, ce sera parfait. Ensuite ici, j'ai du cream cheese frosting dans une poche à douille. Vous pouvez très bien retrouver la recette sur mon blog, mais vous pouvez très bien faire une crème chantilly. Je vous mettrai les ingrédients dans la description de cette vidéo, mais aussi sur la recette sur le blog. Surtout utilisez du chantifix toujours pour ajouter... pour que votre crème chantilly se conserve plus longtemps. Et j'utilise une poche à douille avec une douille Mafter F6 en inox, tout simplement pour avoir un plus de volume et pour compenser le fait que mes meringues soient assez plates. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer une couche de crème chantilly sur ma meringue. Donc je vais le faire tout simplement comme ceci, vous n'avez vraiment aucun design. D'habitude ce que je fais, c'est que je l'étale tout simplement avec une cuillère. Voilà, donc c'est parfait. De toute façon, personne ne viendra vérifier à quoi ça ressemble puisque de toute façon on va le recouvrir. Ensuite, maintenant, j'ajoute mes fruits frais. Bien sûr, je ne vais pas préciser, mais ça paraît assez évident, utilisez surtout des fruits frais puisque sinon après ils vont dégorger dans votre préparation et vous allez avoir du liquide de fruits dans votre crème chantilly, ça ne va pas du tout. Donc vous ajoutez plus ou moins de fruits, j'en ai ajouté beaucoup pour essayer de créer quand même toujours des volumes. Comme ceci. J'ajoute bien sûr des framboises. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai bien recouvert ma pavlova, ma meringue de fruits. C'est magnifique. Déjà, on peut très bien le servir comme ça. Mais bon, on va pas gâcher notre autre couche. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter et aplatir ma pavlova ou ma meringue, tout simplement comme ceci. Hop là, comme ça, vous voyez bien les morceaux de fruits sur les côtés. C'est un dessert assez rustique puisque nous ne glaçons pas l'extérieur ni quoi que ce soit. Ça se suffit très bien comme ceci. Ensuite, encore et toujours de la crème. De toute façon, là, on va répéter exactement les mêmes étapes. Sauf que cette fois-ci, je vais essayer de plus m'appliquer pour la crème. Et voilà, j'ai bien rajouté ma couche de crème. Et je répète la même étape, donc avec mes fraises sur le dessus de ma pavlova. Ensuite, j'ajouterai à nouveau les framboises et les groseilles. Et voilà ma merveille, ma belle pavlova, comme vous pouvez voir. Donc j'ai bien rajouté tous mes fruits dessus. Vous pouvez très bien les décorer d'une façon particulière en disposant mieux vos fruits, mais je trouve que la pavlova c'est quand même un dessert assez rustique et c'est tellement beau rien qu'en regardant tous ces fruits que finalement on n'a peut-être pas besoin de devoir les assortir sous différentes formes. Ce que je fais juste pour la décoration de tête, j'ajoute quelques feuilles de framboise au centre de ma pavlova comme ceci et voilà, c'est tout. Vous pouvez voir que c'est plutôt magnifique. Alors, je vous montre une dernière fois ma beauté puisqu'elle est magnifique, je suis trop content. Franchement, ça c'est vraiment l'un de nos desserts préférés au sein de ma famille. C'est vraiment léger, avec un goût de chocolat, de crème chantilly, de fruits rouges. Ça se mange très facilement, croyez-moi. Ça a beau être gros et impressionnant, à mon avis, on va facilement réussir à manger cette belle pavlova. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si jamais vous voulez voir d'autres recettes de pavlova puisque j'adore ça et je pense que vous allez adorer ça aussi si jamais vous le goûtez puisque ça reste quand même assez peu connu en France. Donc n'hésitez pas à le faire, à l'essayer, vous allez voir c'est extraordinaire pendant ce printemps mais aussi cet été avec plein d'ingrédients de saison, c'est vraiment parfait pour l'été justement. N'hésitez pas donc à faire cette recette, vous la retrouverez sur mon blog donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos de cupcakes, de cheesecakes, de brownies, de cookies, de tout ce que vous voulez et de pavlova aussi.
N'hésitez pas à me mettre un commentaire si jamais vous voulez me suggérer des recettes que vous souhaitez voir dans cette chaîne YouTube. J'ai aussi un compte Instagram, Facebook, Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre, à liker, à faire ce que vous voulez sur ces plateformes et sur ces réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous revois dans la prochaine. Salut! Stay lost and found by whoever stays around, forgetting there is